Salut, j'ai cru comprendre que tu voulais que je te fasse une petite vidéo où je te montrais ce qu'il y avait dans mon sac de patins. Cette vidéo, elle est juste pour toi. Je vais te donner aussi des petits conseils, etc. et surtout te donner les références. C'est parti, on commence. Premièrement, je te présente le sac en lui-même. Il est très sympa, ça fait des années que je l'ai. Tu as la marque jusqu'ici, c'est Risport Skate. C'est un sac qui est exprès pour les patins. Il comporte 3 poches. On a la première qui est juste ici pour mettre les patins avec un côté un petit peu quadrillé comme ça qui permet de respirer. Dieu merci, ça existe. L'autre côté avec une poche un peu plus fine. Et là, tu mets vraiment plein d'accessoires et tout. Tu mets tes protège-patins, ton chiffon, enfin tous les autres trucs. Et tu as à l'arrière une pochette juste ici pour mettre autre chose. Je ne sais pas vraiment quoi. Elle est agrémentée d'une petite étiquette qui est juste là. Où par-dessus, tu peux mettre ton prénom, ton nom de famille et ton numéro de téléphone au cas où tu perds ton sac. Mais bon, normalement, tu perds pas ton sac parce que tes patins, c'est la vie. Et vu le prix, perds pas ton sac, je te promets. Une petite sangle là pour porter ton sac à patins, mais franchement, c'est très lourd dès qu'il y a les patins dedans. Donc, je te conseille de plutôt utiliser cette lanière là. Moi je trouve ça juste plus pratique. Vous savez, je travaille sur les bateaux, donc en fait j'ai pas de sac à patins. Mes patins ils restent backstage à la patinoire et c'est tout. Et quand je viens patiner ici en France, je prends direct mon sac à patins. Il y a donc bien mes patins et voici la bête. Ces patins là, ce sont des Showgirl, ils sont beige et ils ont plein de particularités différentes comme le dessous il est rouge, cet endroit là il est un petit peu plus haut, enfin bref. Si jamais ça t'intéresse, je ferai une vidéo vraiment axée sur ça en comparant les patins que j'avais juste avant, pourquoi je suis passée à ceux-là et je t'expliquerai tout. Un petit peu dyslexique ma phrase. Les patins qui sont agrémentés du coup des protège-patins que j'appelle doudou parce que je sais pas vraiment comment ça s'appelle. Mais ça c'est très important. Si jamais tu commences les patins, sache qu'après avoir acheté tes patins, tu dois acheter ça. Tu peux en trouver sur plein de sites, sur Amazon et sur des sites de patins spécialisés. Mais sache qu'il y a plein d'autres styles. Il existe aussi des comme ça qui sont très très bien et suffisants. Mais sache que c'est très important de protéger tes lames quand tu as fini tes entraînements. L'affûtage de tes lames, ça coûte quand même assez cher et ça s'abîme très vite. Dès que tu sors de glace, si tu marches sur quelque chose, tu vas tout simplement ruiner ton affûtage. Donc ça, quand tu as fini ton entraînement, tu le prends, tu le mets et hop, dans le sac. Deuxième chose que j'ai dans mon sac, ce sont des protèges malléoles. Ça, c'est vraiment un indispensable pour moi. Si tu commences le patin, tu n'en as peut-être pas trop besoin. Tu vas peut-être avoir des douleurs au niveau de la cheville et ça c'est une pépite. Un truc en silicone comme ça que tu mets sur ta cheville, donc tu mets d'abord ta chaussette et ensuite tu enroules ça autour de ta cheville. Ça crée un maintien et un soutien un petit peu plus fort que si tu ne les mets pas. Mais voilà, moi ça, je suis une adepte et ça pareil, tu les trouves un petit peu partout. Quand tu reçois tes patins, tu reçois ça. Ça permet de bien garder les patins serrés dans la forme dans laquelle ils sont vendus, mais ce ne sont pas ceux que moi j'utilise tous les jours dans mes entraînements, c'est ceux-là. Vous voyez, je vous ai dit, il fallait que je les change. Donc ceux-là, je les ai achetés séparément parce que quand tu achètes tes patins, c'est pas ceux-là. Ils ont un élastique. Quand tu les achètes, ils sont bien sûr blancs. Moi, je les éteins parce que bien sûr, mes patins sont beiges. Je serre mes patins au max et ensuite, je viens accrocher dans le petit crochet qui est là. Et je viens refermer ici. Là, ils sont trop neufs, j'arrive pas à le faire. Mais ça permet de bien garder les patins serrés. Mentalement, je me sens plus en sécurité. Et au moins, si mes patins se desserrent, il y a toujours ça qui vient créer un maintien en plus. Et franchement, je crois que dans toutes les personnes que je connais, on est vraiment deux à utiliser ça, donc c'est pas un indispensable. Deuxième pochette qui est juste ici. Donc là, il va y avoir à l'intérieur tous les petits accessoires que tu peux imaginer. Que normalement, il n'y a que du basique. Je pourrais toujours faire une petite liste avec les choses indispensables pour commencer le patinage si jamais ça t'intéresse. Les protège-lames, ça par contre, c'est un truc que tu dois pas négliger du tout. Quand tu sors de glace, tu mets direct tes protège-lames. Ceux-là, ils ont des petits trous et en fait, quand tu mets ta lame au milieu, ça permet qu'elle sèche un peu plus vite. Ils sont très bien. J'aime bien ceux que j'avais avant, les basiques, mais ceux-là, ils sont très bien aussi. Ceux-là, ils coûtent un peu plus cher. Il y a plein de prix différents, on en trouve vraiment partout. Si tu commences le patin, protège-patin et doudou. Ensuite, j'ai une petite balle comme ça. C'est une balle de massage pour les pieds. Elle est très très dure. Bientôt je vais me casser une griffe là. Mais c'est surtout en fait pour éviter d'avoir des crampes quand tu patines beaucoup et longtemps surtout, tu peux avoir des crampes aux pieds et ça, mon dieu, qu'est-ce que c'est gênant, qu'est-ce que ça fait mal. Une fois que tu t'arrêtes comme ça là, oh, ça pour moi c'est un indispensable, mais c'est parce que je patine beaucoup. Si tu commences le patin, tu n'as pas besoin d'acheter ça. Bon, après ça coûte pas très cher, hein. Je pense que tu en trouves sûrement à 1 ou 2 euros, mais sache que ça c'est pas indispensable. Un indispensable, regarde-moi ce truc, c'est un chiffon.
Alors, un chiffon, tu achètes ce que tu veux comme chiffon. Tu peux acheter très bien sur les sites de patins si tu veux un super beau chiffon. Mais moi, j'ai tout simplement pris une serviette pour le visage qui a décoloré au lavage. Et elle est juste trop bien parce qu'elle est vraiment absorbante. Et il faut vraiment que tes lames, elles soient très très sèches quand tu sors de glace. Et en plus, il y a beaucoup de patineuses qui oublient leur chiffon. Et tu seras ravie de leur prêter quand elles diront « Qui c'est qui a un chiffon ?» Et tu vas faire « Moi ». Un autre petit truc. Alors ça... Tu peux l'avoir quand tu achètes tes patins, mais ça dépend quel patin tu achètes. Quand j'ai acheté les pianos, c'était dedans. Quand j'ai reçu les Icefly, il n'y avait pas du tout. Ils auraient pu le mettre quand même. Très utile, c'est un tire-lacet. Ça se présente comme ça. Et en fait, cette petite partie-là, tu vas venir attraper les lacets et ça te permet de vraiment bien desserrer tes patins. C'est très important de serrer et desserrer ces patins au maximum. Vraiment les serrer en fonction de ton pied. Une fois, j'ai serré mes patins beaucoup trop. J'avais des crampes sur le pied. Oh, c'était terrible. Mais quand j'ai compris que c'était parce qu'en fait je serrais trop mes patins à la base, et ben voilà, maintenant je desserre à fond mes patins et je les resserre bien comme il faut. Si jamais t'en as un, que t'en achètes un, qu'on t'en donne un, que t'en trouveras un, voilà, c'est un petit truc à avoir, c'est bien, mais c'est pas indispensable. Un truc indispensable si tu commences, c'est les gants. Moi je patine sans gants à la base. En ce moment on est en hiver, alors on se les gèle. Mais voilà, j'ai acheté des petits gants tout simples, 8 € à Decathlon. Ils sont juste impeccables. Je vais les mettre pour vous montrer. Ils font des mains très mignonnes. Genre ils sont très... En fait ce que j'aime bien c'est que ils prennent vraiment la forme des doigts, donc quand tu bouges, tu vois vraiment quand même la forme de la main et t'as pas des gros pâtés comme si t'étais au ski. C'est pas mal parce que des fois quand tu tombes souvent sur la paume de la main et en fait tu peux te faire des petites griffures ou quoi, et de toute façon la glace c'est froid en fait, donc mets des gants. Première partie de ton corps qui gèle quand t'as froid, c'est les pieds et les mains. Et le nez, pour certaines personnes, j'en fais partie. On va passer à la dernière qui est cachée derrière. Dans celle-ci, j'ai une paire de chaussettes de chez Calzedonia. Je vais les tester et je vous dirai si c'est bien. Elles sont beige et très fines. Je te conseille, si jamais tu commences le patin, de prendre des chaussettes un peu comme celle-ci. Tu vois, elles sont un petit peu hautes mais pas trop. Prends pas genre les chaussettes qu'on met en ville avec des baskets parce que ça fait trop mal. Moi je patine comme ça mais je me suis habituée. Mais quand tu commences, il faut vraiment que tu sois à l'aise dans tes patins. Surtout que t'as pas l'habitude de mettre des patins. Les patins c'est très dur. C'est vraiment ma stock. Donc je me suis toujours sentie très bien dans les patins neufs. Mais ça dépend chacun. Mais je te conseille déjà voilà, d'avoir des petites chaussettes comme ça. Comme ça, si jamais tu achètes les protèges malléoles, les protèges au niveau de la cheville, et bien tu pourras les mettre par-dessus celle-là et ça va protéger au niveau du frottement. Donc voilà, petites chaussettes Calzedonia, je vous en dirai des nouvelles. Je vais te faire une petite liste juste ici des essentiels que tu devrais avoir pour commencer le patinage. Tu peux très bien enlever des choses ou ajouter des choses, mais c'est pour moi la petite liste pour commencer. Après avoir acheté tes patins, c'est très important de prendre une bonne gamme de patins. Moi je te conseille EDA parce que tout simplement j'ai patiné toute ma vie avec EDA. Risport c'est très bien aussi, mais j'ai jamais testé Risport, mais il y a beaucoup de personnes qui patinent avec, donc je peux te dire que c'est très bien. Peu importe la gamme de EDA que tu prendras, il faut prendre quand même quelque chose de très bien pour... Enfin de très bien, je veux dire, il faut prendre quelque chose qui te permet d'être en sécurité quand tu patines, de te sentir bien et surtout de pouvoir progresser comme il faut. Si tu as des patins qui sont de très mauvaise qualité, qui sont très mous, etc., tu pourras quasiment rien faire, tu vas pas t'amuser et en plus de ça, tu pourrais te faire mal. Quand tu commences un sport, c'est très important de commencer avec quelque chose de basique, mais de quand même qualitatif pour te garder en sécurité et surtout pouvoir t'amuser comme il faut, et etc. quoi. J'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à mettre en commentaire si jamais il y a des choses que je n'ai pas dites, qui pour toi sont essentielles ou que j'ai oubliées, etc. N'hésite pas, je serais ravie de compléter cette petite vidéo. Moi, je t'ai juste montré ce qu'il y avait dans mon sac actuellement. Il manque sûrement pas mal de choses. D'ailleurs, je pourrais ajouter que toujours mettre un pantalon de sport dans ton sac. Parce qu'en été ou en hiver, des fois on est en jean ou des fois on est en robe en été et t'oublies ton pantalon, bah ton cours, tu peux pas y aller quoi. Je te fais de gros bisous, j'espère que ça t'aura aidé et puis à la prochaine!